élevé dans une famille catholique. Je suis né le 19 mars 1957. Je suis le cadet de 4 enfants. Nous autres, qu'est-ce qu'on avait de particularité dans notre famille, c'est que ma mère était anglophone américaine qui a marié un francophone québécois. Et ça a toujours été spécial chez nous parce que nous, les enfants, on était anglophones. Par contre, pour l'Église, on allait toujours assister à l'Église en français, puis on ne comprenait rien. Et même à l'époque, on avait la messe qui était dite en latin, encore moins qu'on comprenait. Et éventuellement, le devoir, on avait un devoir religieux d'aller à l'Église à toutes les semaines, à écouter et être présent là. Et par contre, à un moment donné, on a trouvé ça difficile, sans rien comprendre, ça ne nous donnait pas grand-chose d'y aller. Et on voyait que Dieu était un être qui était distant pour nous. C'était pas quelqu'un à qui qu'on pouvait parler. C'était vraiment étrange pour nous de parler de Dieu, de parler à Dieu, avec Dieu. Et éventuellement, toute la famille a délaissé la foi chrétienne à l'Église catholique. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on a commencé à aller à l'Église seulement pour des occasions spéciales, des mariages, funérailles, des baptêmes aussi. Mais éventuellement, on a tout délaissé cela. On n'avait plus d'intérêt d'aller dans une église où on entendait parler des choses distantes. Dieu n'existait pas vraiment pour nous. Il existait pour nous, mais il était très distant. C'était pas quelqu'un qui pouvait nous aider ici-bas. Et en étant religieux d'une façon à faire ça comme un devoir, être obligé de faire ça pour gagner un peu la faveur de Dieu. À un moment donné, on a délaissé ça. Et en 1981, quelque chose de particulier qui m'est arrivé, c'est que il y a une cliente, à un moment donné, où ce que je travaillais, m'a présenté un Nouveau Testament. Puis elle me disait que Dieu était un être d'amour. Elle m'a dit que le Nouveau Testament représentait la Bible, qui est une partie de la Bible, et que la Bible était la parole de Dieu. Qu'on pouvait lire ça et savoir qu'est-ce que Dieu avait pour nous comme plan. Et je ne l'ai jamais lu, ce Nouveau Testament-là. Je l'ai égaré à un moment donné. Par contre, Dieu a continué à travailler dans ma vie dans le sens qu'au travail, plusieurs personnes m'ont témoigné, encore là, d'un Dieu d'amour. On m'a même parlé de Jésus-Christ. Mais une chose particulière, on m'a parlé que j'étais un pécheur, puis il fallait que je me repente de ma vie. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ben, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un tueur, Jésus doit être mort pour les criminels, pas pour moi. Je me trouvais comme bon gars. Mais éventuellement, ça continuait, ça continuait. En 1986, Dieu était loin pour nous, mais à un moment donné, mon beau-père est décédé 1 an après qu'on s'est mariés dans l'Église catholique, mon épouse et moi. Et à un moment donné, avec sa mort, on s'est mis à questionner, tous les deux, le couple. On s'est mis à questionner, c'est quoi le sens de la vie? Ça n'a pas de bon sens. On est obligé de pratiquer la religion comme un devoir. Aller dans l'Église de temps en temps, ça ne nous attirait pas. C'était vraiment un devoir. Mais on s'est questionné, c'est quoi le but de la vie? On vit un peu de temps ici-bas et on meurt. Ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Annette, elle avait une sœur qui était chrétienne, qui nous écrivait à cette époque-là des lettres avec des versets bibliques, des références bibliques. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a donné une Bible. Puis j'ai commencé à la lire à ce coup-là. Et j'ai commencé à lire des versets. Puis un verset qui m'a touché beaucoup, c'était Éphésiens 2, 8, 9. Que c'était par la grâce qu'on était sauvés, par le moyen de la foi, et que c'était point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. À ce moment-là, j'ai compris, c'est pas quelque chose qu'il fallait que je fasse pour mériter la faveur de Dieu. Mais j'ai appris que j'étais, oui, pécheur, j'avais besoin de me repentir, mais aussi que Dieu était d'amour, puis il avait fait un plan pour moi avec son Fils Jésus-Christ. Ça a continué à me témoigner. Et en 1989, j'avais quelqu'un au travail que je trouvais bien particulier. Souvent, il n'attendait pas avec le groupe sur l'heure du midi au travail, mais il allait se retirer dans son auto. Et je le trouvais bizarre un peu. Je trouvais qu'il était différent des autres. Puis à un moment donné, il s'est mis à me témoigner de la même chose, la parole de Dieu, de Jésus-Christ, l'effet que j'étais un pécheur. Et à un moment donné, il m'a invité d'aller dans l'auto avec lui, prendre un dîner, et j'ai accepté l'invitation. J'ai écouté une émission au radio de Charles Stanley. Puis on nous disait dans l'émission qu'on pouvait devenir, à cause de Jésus-Christ, un enfant de Dieu, et que c'était comparable à une chenille qui devient un papillon, qui avait là un genre de transformation. Puis à force d'écouter cette émission-là, et avec ce qu'on me témoignait un petit peu partout, avec les traités et tout ça, j'ai compris qu'on pouvait être une nouvelle créature à cause de Jésus-Christ. Et j'ai fait profession de foi. J'ai accepté le Seigneur comme sauveur dans ma vie. Et j'ai vu que Jésus a tout fait pour moi. Que c'était pas
ça n'avait pas besoin d'être un devoir pour mériter sa faveur, qui m'aimait déjà, même avant que je sois au monde. Et j'ai commencé à assister à une église évangélique. Et mon épouse, elle a vu une différence dans ma vie. Elle a dit, Michel, tu as changé pour le bien. Il y a quelque chose de différent en toi. Ça faisait des années qu'on n'allait plus à l'église. Mais j'ai commencé à fréquenter une église. Puis un mois après, elle aussi, elle a accepté comme Seigneur. Quelques mois plus tard, au mois de juin 1989, nous avons pris position publiquement. Non seulement que Jésus est devenu notre Seigneur, il est devenu notre Seigneur aussi, et Sauveur. Et on s'est fait baptiser. On a pris position publiquement, où ce que nous-mêmes, nous avons pris un engagement de vivre pour lui, de l'accepter de notre vie, de lire sa parole, de méditer sa parole et de croire que c'était vraiment la parole de Dieu.